Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je voudrais remercier tous les abonnés et tous les likes que vous faites sur ma chaîne et vos commentaires. Et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu pour qu'elle puisse apparaître sur les lectures de YouTube. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre animal domestique. Voilà, je vais dire comme ça. Voilà, donc les choix sont déjà tirés et normalement, ça devrait vous délivrer des messages de votre animal de compagnie et peut-être des prédictions parce que vous savez, les animaux sentent les choses avant nous, hein, plus ou moins. Pas tout, mais ils perçoivent des choses. Vous savez, comme le temps, comme un départ, comme... Voilà, ils sentent plein de choses avant nous parce qu'ils ont cette intuition, cet instinct, on va dire, très développé. Voilà, que ce soit chat, chien, oiseau, voilà, ce que vous avez à la maison, ou peut-être un animal disparu. Hein, vous pouvez faire aussi, hein, vous pouvez choisir plusieurs choix suivant l'animal concerné. Voilà, à ma prochaine vidéo, donc, je ferai après message de votre amoureux, amoureuse, d'accord, que vous soyez ensemble ou pas. Et on verra pareil sur le même format les messages de cette personne pour vous. Voilà. Donc du coup, je vais commencer et je vais vous faire choisir entre trois choix, entre trois cartes. Pour démarrer, vous avez l'étape avec des baskets ici. Hein, vous imaginez votre animal domestique et est-ce que ça peut représenter. Alors là, il y a un chiffre 8. Hein. Je vous le dis, je vous dirai ce que c'est après, hein, quand on additionne. Là, vous avez l'appel et vous avez un chiffre 7. Ici, vous avez semé et vous avez un chiffre 7 aussi. Voilà. Alors, c'est trois énergies différentes, bien sûr, trois tempéraments différents. Et vous verrez comment ça vous parle. Donc, écoutez, je commence par le premier ici. Hop. Alors, ici, nous avons l'étape. Alors, avec un chiffre 8. Alors, ici, ça m'inspire peut-être un animal que vous n'avez plus. C'est très possible ici. Et qu'il a une étape, je ne sais pas, là-haut, hein, particulière. Je pense que ce chien-là, vous ne l'avez plus, d'après ce choix. C'est ce que je ressens ici. Donc là, il est à une étape. Une étape peut-être d'élévation. D'accord. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous l'avez perdu. Je vais voir. Ok. On voit que c'est un chien ou un chat joyeux. Très joyeux, très dynamique. Il y a un chiffre 3 assez... je sais pas, je le vois assez enjoué, assez actif. Hein, on peut me dire ça. Dans tous les cas, là, il est en train de découvrir autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est en train de découvrir autre chose, un autre lieu, euh, autre chose en fait. C'est ça, c'était un chien assez positif, assez enjoué, qui était très sociable, qui aimait bien les caresses, qui allait vers les gens, qui allait vers les autres chiens. Il y avait un côté naïf, un côté enfantin de ce chien, d'accord. Alors, il y a plusieurs races. Alors, pourquoi je dis chien, je ne sais pas. Hein, ça peut être un chat aussi, mais j'ai l'impression plutôt que c'est un chien. Hein, je ne sais pas pourquoi, d'après ce que je ressens, oui. Il y a le côté chien, là, vous savez, fidèle, etc. Et on voit ici que quand même, il avait un côté naïf, assez rigolo. Ah oui. Donc c'était un chien bon vivant. Un chien qui aimait bien... qui aimait bien faire la fête à son maître, qui aimait bien jouer, très actif, très positif, très gentil, très affectueux. Même sur le fait que quand vous alliez le caresser, peut-être qu'il s'agitait beaucoup, c'était difficile. Hein. Il était tout fou, tout fait. Hein, c'est ce que j'entends ici. On peut me dire aussi que il est en train de monter une étape là-haut, et qu'il est bien. Voilà, et qu'il a plein de copains autour de lui.
Vous voyez, il est bien. Voilà. C'était un chien qui était doué pour quelque chose, pour faire quelque chose. Hein, il y en a, ils sont doués pour certains jeux, à faire certaines choses. Peut-être, enfin, c'est à vous de voir. Il avait quelque chose de spécial, ce chien. Ouais, quelque chose de spécial. Par exemple, il courait vite, ou il avait une souplesse, ou il y avait quelque chose de spécial sur ce chien-là. En fait, c'est un chien qui a un message assez spécial pour vous, qui est en train de dire que il a connu des malheurs avant vous, quand il vous a connu, et qu'après il a connu le bonheur. C'est ce que j'entends ici. Peut-être que vous l'aviez récupéré à la SPA ou quelque chose comme ça, où il n'était pas spécialement bien, mais c'est pas la SPA qui l'a maltraité ou quoi, hein. Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une récupération par rapport à d'anciens maîtres, qui n'auraient pas été très sympas avec lui, d'après ce que je vois, puisqu'il y a quelque chose de trahison. Mais il tient à vous dire qu'avec vous, il a été heureux. C'est un chien qui aimait bien la nature, beaucoup la nature. C'est un chien qui aime toujours la nature. C'est quelqu'un, un chien très connecté à vous, qui reste connecté à vous. Et puis il a un message de vous dire que si vous allez dans la nature ou aux endroits où vous allez vous promener avec lui, peut-être que vous habitez à la campagne aussi ou dans un village où il y a beaucoup de nature, une rivière ou des choses comme ça, euh, il sera là. C'est quelqu'un en fait si quelqu'un. C'est un chien en fait si vous ressentez sa présence, c'est plus dans l'extérieur, le milieu naturel, la nature, etc. Plus que dans votre intérieur. Peut-être le jardin aussi. Peut-être que vous aviez un jardin et que il est là souvent. D'accord. Plus que dans votre maison. Et c'est peut-être un chien qui aimait beaucoup l'extérieur et qui allait faire de longues balades avec lui, ça il s'en souvient, et qui avait une connexion spéciale. Et que ça, il me dit que vous pouvez le retrouver là. Hein, d'accord. Et qu'il est heureux. Voilà. Et que il a été heureux avec vous et que malgré tout, il se sent bien là où il est. Il a retrouvé des compagnons. Il court, il est joyeux. Hein, c'est ce que je sens ici. Là, il vous donne un petit message écrit. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Alors là, c'est un message assez spécial parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce chien avait une particularité. Il était doué pour quelque chose ou il y avait quelque chose et en fait, il avait un effet miroir avec vous, hein, le maître ou la maîtresse. Vous avez quelque chose de spécial et c'est ce qu'il veut vous dire. Peut-être que vous le savez ou pas, mais il y a quelque chose de spécial, vous aussi, qu'il était un effet miroir avec vous par rapport à ça et que vous devrez le mettre en avant. Quelque chose dont vous êtes doué. Hein, d'accord. C'est ce qu'il me dit ici. Donc voilà, je suis très émue parce que je sens que ce chien n'est plus sur Terre et c'est très beau comme message en fait. C'est très touchant et j'avoue que c'est très très beau. Voilà. Écoutez, je vais passer au deuxième choix ici. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker. Si vous désirez une guidance privée, pareil. Tout est en bas, en barre de vidéo, pardon. Le deuxième. Alors, alors je me remets du premier. C'était assez émouvant. Allez, je vais boire un petit coup. Alors ici, nous avons l'appel. Alors ça, c'est un chien qui désire votre attention. Ou un chat. Il a besoin de beaucoup d'attention. Peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous n'êtes pas assez présent dans la maison. C'est pas pour vous faire culpabiliser, ne vous inquiétez pas, c'est la vie de tout le monde. Mais que là, il a besoin d'attention et quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Mais c'est pas, il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Je vous dis pas ça pour ça, mais c'est ce que me dit l'animal. C'est quelqu'un qui est très fusionnel avec vous ou très fusionnel avec un autre animal dans votre maison. C'est possible aussi.
Ça n'empêche pas qu'il peut avoir de la fusion avec vous aussi. Oui, c'est ça. Il a une forte connexion avec quelqu'un d'autre. Avec vous et j'ai l'impression un autre animal. Si ce n'est pas le cas, c'est avec vous ou votre compagnon. Fusionnel avec un couple aussi. C'est possible. Vous l'amenez partout et tout ça. C'est possible. C'est un animal en fait qui vous pousse euh, au positif. Alors souvent les animaux font ça, mais comment l'expliquer? Il vous apporte quelque chose au niveau de la clarté d'esprit ou quelque chose comme ça. Il est là pour vous apporter une idée, des choses dans votre esprit. Vous conduire à vous révéler. Oui, c'est ça. Vous conduire à vous révéler. Cet animal est dans votre vie pour apprendre à vous révéler. Peut-être que dans votre couple aussi, ça révèle des choses, cet animal. Peut-être aussi que le comportement qu'il avait l'autre animal révèle des choses aussi pour vous. Il y a des messages à travers son comportement. C'est ça, il vous apprécie vraiment beaucoup. On voit qu'il y a un duo. Donc ici, on peut parler qu'il aime beaucoup deux personnes. Ou vous et un autre animal. Ou vous et votre compagnon. Il est très attaché au couple, au duo. C'est ce que je peux voir ici. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a l'illumination. Là, il y a des lunettes. Donc en fait, le message ici, alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'animal, mais je pense aussi, mais l'univers, c'est regarder son comportement et vous apprend des choses. Vous voyez? Là, il y a l'appel. C'est un animal qui peut vous éclairer sur pas mal de choses dans votre vie, dans votre couple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les deux personnes qui ont des lunettes. Y voir clair avec la lune. Peut-être développer votre intuition aussi, c'est possible à vous. Vous développez votre intuition face à cet animal. C'est incroyable, vous avez encore l'alliance. Donc il y a vraiment cette idée de duo. D'accord? Donc en fait, c'est un animal qui est attaché au duo. À deux, autant qu'à l'autre. L'étoile, c'est tout à fait ça, il vous apporte quelque chose. Alors un animal apporte toujours quelque chose, mais là, ok. Ici, on me dit, ça pourrait peut-être vous parler à certains ou à beaucoup, que c'est un chien en fait que vous avez peut-être connu avant, qui est en réincarnation, ou un chat, ou un oiseau, je sais pas trop ce que c'est, parce que je vois un oiseau ici, ça peut être beaucoup de choses, euh, qui vous aide à guérir, hein, qui vous aide à guérir, qui fait partie de votre chemin de vie. Et on vous dit ici, surtout, de vous éliminer sur l'amour, la façon d'aimer. Donc ça devrait vous parler, dans le sens que cet animal vous ouvre les yeux dans la façon d'aimer votre partenaire, à travers lui, comment il vous aime, comme il aime son compagnon qu'il a, s'il a deux, parce qu'il y a une histoire de duo. C'est peut-être un chien qui solidifie votre couple, ou c'est peut-être un chien qui vous a, sans le vouloir, conduit à votre amoureux d'aujourd'hui. Pour certains, pas pour tous, hein, bien sûr. En tout cas, c'est un chien qui vous ouvre l'amour. C'est un chien qui vous éclaire sur ça, qui vous apporte la guérison sur ça et la compréhension. C'est très important et ça fait partie de votre chemin de vie. Alors ici, il y a une histoire de danse. Alors peut-être que vous dansez chez vous quand il y a cet animal. Il aime bien quand vous faites ça, c'est ce que j'entends. Il y a toujours cette idée d'intuition derrière avec la lune, elle est très présente, donc il développe votre intuition. Et il peut vous dire que la danse développe votre intuition. Pour d'autres, il vous dit de vous fier à votre intuition. Elle est très développée, il la ressent, cette intuition, il y a un lien avec ça. Il y a quelque chose de spirituel avec cet animal, d'accord? De très profond. En fait, je suppose qu'avec cet animal, vous avez l'impression que vous l'avez déjà connu avant.
Et c'est possible ici. Le dernier message de l'animal ici. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. C'est exactement ce que je disais depuis le début. C'est un animal qui vous éclaire sur vos questionnements, sur plein de choses. C'est un animal qui est très intuitif. Alors vous allez dire que tous les animaux sont intuitifs. Ben non, pas tous. Il y en a qui sont plutôt bourrins, il y en a d'autres qui sont plutôt, vous voyez, ça dépend de la sensibilité. C'est comme les êtres humains, hein. Il y a différents instincts, différentes intuitions, et c'est un chien qui est très très intuitif. Et comme je dis, il ouvre votre cœur et il ouvre votre intuition, il élève. Hein, et là, il vous dit de bien l'écouter. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, j'ai une image où je vous vois, ou votre partenaire, ou je ne sais pas, peindre un tableau et le chien à côté. Hein. Il est là et il vous rassure dans votre créativité. Hein, il est près de vous quand vous faites de la créativité, parce que vous êtes créatif et très intuitif. Et cet animal-là vous pousse à ça. Il est là pour vous pousser à ça et y voir plus clair, peut-être à vos talents, ou à ce que vous pourriez partager. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à cet animal. D'accord? Voilà, c'était très beau. Hein, c'est très beau les animaux, hein, quand on en parle comme ça, c'est très très beau. Bon écoutez, eh ben, c'est pas mal et puis je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt. Et je vais passer à la troisième vidéo ici, troisième choix, qui est semer. Alors bien sûr, vous connaissez le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Et c'est exactement ça avec cet animal. Euh, on vous dit que vous allez semer des choses avec cet animal et que ça vous sera rendu. Par exemple, si vous êtes très câlin, il deviendra très câlin. Si vous allez dire c'est normal, ben non, il y a des chiens qui sont pas trop câlins, ça dépend, ou des chats. Chat ou chien, c'est pareil. Mais là, tout ce que vous allez lui apporter va vous le rendre au quintuple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, c'est peut-être un animal que vous avez eu il n'y a pas longtemps. Si ce n'est pas le cas, ici, il y a un changement qui se fait. Il y a un message très important ici de cet animal qui vous annonce que, ou peut-être qu'à l'arrivée d'un bébé, qui fait que c'est ça, que ça apporte du changement dans la famille. Hein, on peut me dire, pour certains, c'est un enfant, vous attendez un bébé qui apporte du changement dans la famille. Et donc, c'est pas que ça le chamboule, mais il y a du changement dans la famille, hein, c'est ça. Soit il vous annonce un changement dans la famille, ou c'est en train de ou vous déménager, ou soit c'est un animal que vous avez depuis pas longtemps et qu'on vous dit ici qu'il faut semer avec lui petit à petit, que vous allez vraiment y arriver. Hein, si au début on ne se connaît pas, c'est pas évident au début avec un animal, hein, de créer le lien. C'est comme tout, c'est comme les humains, c'est avec le temps. Mais ça va bien prendre. Hein. La plante, elle va pousser. Alors, soit vous avez eu une grande opportunité pour avoir cet animal, et on vous dit que c'est une opportunité pour vous, d'accord? Ou soit il y a une opportunité de déménagement ici, que vous annonce l'animal et qui ressent, d'accord? C'est peut-être le résultat que ça fait longtemps que vous essayez de partir de votre logement pour certains et que vous allez, votre animal vous le dit, réussir. Pour d'autres, vous avez eu cette opportunité de recueillir cet animal il n'y a pas longtemps et que ça apporte du changement dans votre famille et de la joie, que vous avez des enfants. Pour d'autres, ça peut annoncer qu'il va y avoir un agrandissement de la famille. Oui, il y a un commencement ici, il y a un nouveau départ, vous voyez. Donc pour certains, cet animal, vous l'avez depuis longtemps. Hein, on peut vous dire ici que c'est une grande opportunité pour vous et que vous allez semer, euh, créer un grand lien avec cet animal. Hein, d'accord? C'est un animal qui va vous amener de la force. C'est un animal très fort.
Je peux voir un grand animal, mais c'est pas obligé non plus. Mais il est très fort de caractère malgré tout, hein, on peut me dire ici. Il a beaucoup de sagesse, il a plusieurs vies. Hein, pour moi, il y a beaucoup de réincarnation. Est-ce que c'est un animal que vous avez connu? Je pense pas. Non, pas du tout. C'est un animal qui a eu beaucoup de réincarnation, mais que vous ne connaissez pas d'avant. C'est pour ça qu'on vous dit que le lien n'est pas évident au début. Peut-être c'est possible et que ça apporte un chamboulement chez vous, pour certains, mais que ça va se développer vers tout ce que vous allez faire avec lui. Vous allez le récolter en quintuple. C'est ce que j'entends encore. Alors, ok. Alors ici, et alors, j'ai plusieurs messages, hein. Il vous annonce ici, j'ai l'impression que cet animal, il a beaucoup de sagesse, quoi. Vous voyez? C'est comme s'il avait beaucoup de sagesse, qu'il comprenait tout ce qui s'y passait. Et que, quelque part, il vous aide à la compréhension. Parce qu'ici, il y a une fin de cycle. C'est comme si vous avez été épuisé ou que vous avez vécu beaucoup de choses dans votre famille ou chez vous. Et que là, il vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va changer. Vous êtes en fin de cycle et que là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, c'est ce qu'il y a un succès, c'est ce que j'entends ici. On peut me dire aussi, j'ai un autre message pour certains, que vous avez tendance à le comparer à votre ancien animal ou un animal que vous avez déjà. D'accord. Parce que vous êtes encore attaché à l'ancien animal. Ça va passer. Hein. On vous dit ici que c'est une grande opportunité d'avoir cet animal et que vous allez vous y habituer et que vous allez fonder une grande relation. C'est une fin de cycle en fait, hein. C'est ce que j'entends. Vous entrez vers du changement. On me dit ici que cet animal vous voit comme quelqu'un avec de grandes capacités et vous voit comme le chef. Vous qui regardez la vidéo. Vous êtes son maître. Même si vous êtes plusieurs dans la maison, c'est vous le maître. Il a une admiration pour vous et il va vous respecter, cet animal. Mais je le vois obéissant. Le maître, c'est vous pour cet animal. Vous êtes son exemple. Hein, d'accord? À échelle, vous voyez, hein, animal, humain. C'est ça. On peut me dire aussi que si cet animal est en groupe, ça sera lui le chef. Il va conduire les choses. Il, est, il a beaucoup de sagesse et d'expérience vu de ses vies passées. Donc cet animal, et c'est lui le chef. Voilà, on le sent, il a une prestance. C'est pour ça que je vois un animal assez massif. Mais c'est pas obligé. Peut-être que physiquement, il peut être massif ou il peut être petit, mais c'est pas ce que j'imagine par rapport au premier plus. Je le vois quand même assez. Vous savez, il n'est pas tout fou. Il a une forme de sagesse, ce chien. Alors, le message qu'il a pour vous, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, mais à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. C'est vrai que là, par rapport à cette carte tout à l'heure ici, peut-être que vous avez vécu beaucoup de conflits et que c'est un animal qui a assisté à ça. Et par rapport à ça, il vous apporte peut-être que il vous apporte beaucoup d'ancrage. Des conflits peut-être dans votre famille, etc. Donc ici, l'animal vous prédit le changement. Et en même temps, il vous dit, c'est fini, là vous êtes en fin de cycle, vous êtes fatigué, tu vas te reposer, tu vas repartir sur de bons pieds et aller voir d'autres opportunités parce qu'il y a un changement. Et on peut voir que peut-être il a été témoin de choses, cet animal, de conflits dans votre famille. Et que là, il vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça, même si vous êtes tombé, même si c'était difficile, vous allez vous relever. Tout va aller mieux.
Il vous amène une certaine sagesse en fait, hein, d'accord? Et il vous amène un repos, euh, un repos. Il vous annonce le repos. Bon, vous savez comment est la vie, hein, d'accord? Le repos n'est pas éternel. S'il peut l'être, mais bon, de certaines manières. Mais là, c'est vraiment le fait qu'il vous annonce un changement pacifique, plus léger, puisqu'ici nous avons des enfants, vous voyez. Hein. Donc c'est la cigogne apporte le changement. Apporte peut-être un enfant aussi. Voilà. Écoutez, eh ben, sympa, super sympa, trois énergies différentes, c'était génial. Bon, j'en referai, hein. C'est super. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc écoutez, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la prochaine vidéo. Merci.